Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball et avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous dire quelques mots. Depuis quelques vidéos, 3-4, YouTube n'envoie plus à tout le monde les notifications de mes vidéos et j'ai des pertes d'audience réelles et franchement ça me fait chier parce que dites-vous que je travaille à chaque fois plus d'une journée pour faire telle ou telle vidéo et j'ai l'impression de travailler pour de la merde. Donc s'il vous plaît les amis, n'oubliez pas de liker et de partager pour le soutien parce que ça m'aide réellement. La parenthèse étant passée, on va pouvoir attaquer le spoil du film Dragon Ball Super Broly. Il y a quelques jours, je vous avais présenté des chocolats promotionnels pour le film Dragon Ball Super Broly, où on avait tel ou tel descriptif sur telle transformation ou tel personnage par rapport à sa photo sur le chocolat. C'est un petit peu comme des papillotes de Noël, sauf que là c'est pour le film. Là où c'était intéressant, c'est qu'à la dernière vidéo, on avait l'information officielle de comment Vegeta avait obtenu le Super Saiyan God, donc son rituel, etc. Et aujourd'hui, ça peut vous étonner, mais on a une très bonne piste sur comment avoir le Super Saiyan légendaire. D'ailleurs, il n'est pas inutile de vous préciser que dans tout article officiel promotionnel pour le film Dragon Ball Super Broly, la forme Super Saiyan légendaire ou Berserker est maintenant appelée Full Power pour le personnage de Broly. Alors, est-ce que c'est un titre provisoire? Est-ce qu'ils ont changé l'appellation de cette transformation en vue d'une ouverture pour d'autres personnages, parce que à cause de ce chocolat, on pourrait se dire que cette transformation n'est plus réservée qu'aux personnages de Kale et de Broly. Et avant de commencer réellement à théoriser sur la forme du Super Saiyan légendaire, Full Power maintenant comme on l'a appelé, on va tout simplement lire ce descriptif, l'analyser ensemble, puis débattre. Broly Full Power, une transformation en Full Power en un géant de 3 mètres à la musculature démesurée et aux yeux dépourvus de pupilles, provoqué par une immense tristesse. Il se transforme en un démon, qui selon les dires est une évolution unique du Super Saiyan. La rumeur dit, vu qu'il était violent et avait une puissance de plus de 10 000 depuis la naissance, il a été formaté grâce à un équipement de contrôle qui restreint ses mouvements. Alors les amis, que retenir de ce fameux résumé? Je pense comme tout le monde, deux mots, une immense tristesse, et je suis choqué mais agréablement surpris par ce tournant scénaristique. Pourquoi? Parce que on peut déjà déterminer que Broly va provoquer cette forme pour la première fois de sa vie dans le film face à Goku, Vegeta ou Freezer. Bon, ça on sait pas trop encore, mais par un seul truc, une immense tristesse. Gardez bien en tête que Broly a toujours vécu avec son père Paragus, puisqu'on le sait maintenant, Paragus a quitté la planète Vegeta avant qu'elle explose pour aller rechercher son fils à la frontière du monde, qui est tout simplement la planète Vampa, et qu'il est resté bloqué là-bas avec son fils pendant toutes ces années. Imaginez 2 petites secondes si pendant le film, Paragus meurt sous les yeux de Broly. Alors peut-être à cause d'une attaque de Broly qui aurait été déviée, donc qu'il aurait tué son propre père, ou Freezer qui décide de tuer Paragus, ou même Vegeta. Car pour moi, même si ça resterait ultra cool le fait que ça soit Freezer qui tue Paragus pour nous prouver à quel point il restera mauvais pendant toute son existence, en mode il a pété la planète Vegeta, il a pété ton daron, peut-être dans une éventualité, Broly pourrait devenir gentil et intégrer la Z-Team parce qu'il aurait nulle part où aller. Donc à cause de son immense tristesse et son explosion de colère, Goku arriverait avec Vegeta à le raisonner en mode viens chez nous, on a des chouins et du caramel. Pour moi, même si ça me plaît, ça reste une éventualité à garder dans sa tête, une possibilité, mais là où ça serait encore plus cool, c'est de relier le passé de Paragus et du roi Vegeta en mode Paragus s'est fait trahir par le roi Vegeta en expédiant Broly sur une planète lointaine, et en plus de ça, des années plus tard, c'est son descendant direct, Vegeta, qui tue ton père devant tes yeux. T'imagines la colère et la tristesse qui exploseraient aux yeux de Broly? Ça serait juste totalement ouf, parce qu'on le sait, Vegeta, quand il faut tuer, il n'hésite pas. Même fin Dragon Ball Z, quand il a fallu tuer Pupui comme une merde, il l'a fait. Vegeta n'a pas la clémence de Goku. Et pour moi, on est dans la bonne direction, que ça soit une attaque déviée de Broly qui tue son propre père, ou alors Freezer qui tue Paragus juste pour jouer, parce que c'est Freezer et parce que c'est un FDP, ou alors Vegeta, qui se bat contre Paragus et qui le destroy. Dans tous les cas, on est dans la bonne voie. Pour moi, c'est obligé que c'est la mort de Paragus ou alors une ultime révélation qui viendrait compléter la colère et la tristesse de Broly. Mais dans tous les cas, qu'est-ce qui serait plus violent que de voir ton père mourir devant tes yeux? Ce qui expliquerait cette transformation qui est unique, qui transforme en un démon, comme c'est dit, un démon de colère parce que tu viens de voir ton propre père, ton géniteur, mourir devant tes yeux. Dans tous les cas, j'adore cette hypothèse parce qu'on peut nuancer entre la forme Super Saiyan que Goku a eue sur Namek en voyant son meilleur ami mourir devant ses yeux, qui a déclenché une colère, une tristesse, mais peut-être pas assez grande comparée à celle de Broly, qui verrait son père mourir devant ses yeux. Tu vois ce que je veux dire? Entre la perte de ton meilleur ami ou la perte de ton père, c'est certes des émotions qui sont similaires, mais celle de ton père, c'est x 15 000, tu vois ce que je veux dire? C'est ton géniteur, c'est celui qui t'a donné la vie.
ce qui expliquerait la forme unique de Broly, et ça serait totalement ouf. Dans tous les cas, dites-moi ce que vous avez pensé de la théorie, de liker, objectif 2000 likes, de partager la vidéo et surtout de vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous laisse, tchuss!